personnalités de la musique de notre pays pour parler de l'UE Tour, l'UE Magic Tour. On apporte la magie. On apporte la magie dans les... Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue chez vous. Un peu reposé. Vous vous réveillez le matin comme ça? C'est chaud. C'est chaud, hein? Pas du jeu. Donc félicitations à qui? Félicitations à qui? Non, félicitations à vous. Ah non, à ceux qui se réveillent le matin. Ah oui, c'est toute l'équipe. Toute l'équipe, franchement. Et c'est avec plaisir. Merci infiniment. Vous avez toujours le sourire les matins, ça nous fait du bien. C'est ça le but. Alors, quelles sont les nouvelles, les gars? UE Magic Tour, c'est Vous l'apothéose. revenez d'une grande tournée. Oui, une tournée de 1 mois, UE Magic Tour. On a fini les étapes de l'intérieur. Nous sommes là maintenant pour l'étape finale à Abidjan. Donc nous sommes venus déjà faire un bilan, parler de ça aux populations, à vous aussi parce que ça vous concerne. Et puis après, inviter les gens pour l'étape finale qui va se dérouler à Figayo. Alors hier, on recevait ici avec le même plaisir l'initiateur de cette tournée-là. On a un peu fait le point sur les thématiques qui ont été abordées. Mais vous, en tant qu'artiste, quel bilan vous faites de ces grandes étapes que vous avez eu à faire déjà? Bon, déjà, je vais laisser mon frère commencer et puis je vais... D'accord, il n'y a pas de souci. C'est une valeur, le petit frère qui... le bilan, il est positif. Le bilan est positif. On est allé à la rencontre des populations. Les populations ont répondu. Elles sont sorties pour non seulement le concert, oui, mais le concert, c'était après. Oui. Mais il y avait des rencontres, il y avait des échanges entre les artistes. On ne va même pas dire les artistes, entre ces personnes-là que nous sommes et nos fans. On est allé vers eux, ils sont sortis, nombreux, ils ont écouté, on a parlé, on a échangé. On a parlé entre autres de cohésion sociale, on a parlé d'immigration clandestine, qui est un découlant aussi de l'entrepreneuriat, parce que c'est ça aussi qui manque. Donc on a parlé aux jeunes avec nos expériences. On n'a pas attendu que des gens viennent nous aider. On a d'abord commencé à travailler avant d'avoir des aides. On a inculqué ça. Et c'était très bien. Après, le concert aussi s'est bien passé. Le bilan, il est vraiment positif. Alors, ce qui nous plaît, c'est cette communion-là, cette immersion dans la vie, dans la cité. Vous n'êtes pas resté à Abidjan. Je suis content du fait que vous terminiez par Abidjan. Quand vous commencez par l'intérieur du pays, par ces zones rurales où il y a ces hommes, ces femmes qui n'ont pas accès aux artistes, à la télévision, aux médias, à qui on parle. Et ça fait un bien fou, quoi, non? Oui, et le bien, il n'est pas seulement pour la population. C'est aussi pour les artistes parce que ça nous a changé. On a appris beaucoup de choses nous-mêmes, à telle enseigne que vous voyez un artiste comme Rico Amage sur scène en train de chanter et vous voyez les autres artistes debout en train de danser. Il n'y avait pas la cohésion à tous les niveaux. Il y avait la cohésion à tous les niveaux. Ce n'était pas une histoire de... Ce n'était pas des individualités. Non. Le bus, il y avait des journalistes, il y avait les danseurs, il y avait les artistes, il y avait l'ambassadeur. On mange la même nourriture, voilà, la même nourriture, même pain pâté, macaroni. Oui, c'était vraiment bien. Et on a appris beaucoup de choses nous-mêmes aussi. Et on est content parce qu'on a eu l'effet qu'on voulait. À l'intérieur du pays, les gens ont l'habitude de voir les artistes à la télé. Et nous, de notre côté, à un moment donné, on a cru que notre mission était seulement de chanter, alors que la mission d'un artiste n'est pas seulement de chanter. On a compris ça pendant cette tournée. Voilà. Donc nous sommes allés vers eux, on a parlé. Alors avec les populations, c'est vrai que vous avez lancé des messages, mais qu'est-ce qui revenait? Les difficultés exposées et les solutions qu'on a pu ébaucher, c'était lesquelles? C'est vrai que nous, notre mission première, c'était de partager des valeurs. Voilà, essayer de faire comprendre aux populations que loin de nous toute idée politique, nous sommes venus vers elles pour pouvoir partager des valeurs parce qu'à notre sens, ce sont ces valeurs-là cultivées dans leur cœur qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de connaître un développement véritable et durable. Donc c'était des valeurs plus d'éducation, des valeurs de paix, d'unité, de réconciliation, de vivre ensemble, de s'accepter l'un et l'autre avec les différences. Et c'est ce qui est beaucoup revenu. Samedi, c'est l'apothéose, hein, parce qu'on n'a pas... Samedi, on a l'apothéose. Je vais dire rapidement qu'on a mis un accent sur la paix, surtout sur la paix, parce que nous sommes à la veille d'une année électorale. On était beaucoup focus là-dessus. Tout le monde a peur. Oui, et pourtant, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Nous, on est allé plutôt leur dire que ça dépend d'eux. Si on s'aime, si on ne sort pas pour venir frapper l'autre, s'il n'y a pas tout ça, comme mon frère l'a dit, s'il y a une cohésion sociale, il ne va pas arriver tout ça. Donc tout dépend de nous. Le destin nous appartient ensemble. Voilà. Franchement. Et la finale, ça dépend de toi. La finale, c'est à Figayo. Oui, la grande finale. La grande finale avec tous les artistes. Il y aura quoi? Vendez-nous, faites-nous rêver. On voit la belle affiche là. Oui, mais déjà, quand vous avez UE Magic Tour, ce n'est pas d'abord le concert. Ce sont les messages qu'on va donner à la population. C'est des messages. Et on se connaît en Côte d'Ivoire. Oui, à la fin, il y a toujours un show, pas manquer. Déjà, vous voyez les fils de la joie quand on est là. C'est pour
casser tout sur la scène. On va demander aux gens de venir avec des Kleenex parce qu'ils vont essuyer la sueur même à minuit. Et Donc, c'est l'apothéose. venez nombreux, c'est l'apothéose. Il y a Magic System en concert live, il y a TNT, il y a Safarel Obiang, il y a Rico Hamas, il y a Nuela. C'est des opportunités, c'est une opportunité à ne pas rater. Hein. En plus, c'est gratuit. Normalement, on doit veiller à partir de 8 h. Ouais, non, personne ne doit rater l'apothéose. À 8 h, vous êtes là-bas déjà et puis on attend. Les gars, vous êtes